Moi, ça m'intéresse beaucoup d'imaginer ces vies-là qui sont pendant tout un temps tout entières consacrées au combat militaire et à la cause qui est derrière le combat. Parce que il ne faut pas non plus sous-estimer que parfois la cause est évidemment juste, belle et qu'elle légitime pleinement le combat. Si on prend la guerre de sécession, par exemple, évidemment c'est une immense boucherie. Évidemment, Grant a parfois envoyé des dizaines de milliers de jeunes gens au front, sachant que la plupart d'entre eux ne survivraient pas. Mais c'est pas parce que c'est une boucherie que ça annule tout, ça serait trop simple. Il y a quand même aussi un camp qui se bat pour la fin de l'esclavage et un autre pas. Il y a quand même un camp qui se bat pour l'union des États-Unis et un autre pour la sécession. Tout ça, ça a du sens. C'est des choix fondamentaux différents. Et de ce point de vue-là, on peut dire que Grant a raison dès le début. Alors, mais ce qui m'intéresse effectivement, c'est que ces gens-là sont plongés dans leur combat, jour et nuit, avec une tension permanente, et qu'effectivement le jour où ça se termine, soit par une victoire, soit par une défaite, j'allais dire presque peu importe, il y a un moment où ça se termine. Et quand ça se termine, que reste-t-il? Le vide, le sentiment d'être allé au-delà des limites de l'humanité, d'avoir eu à faire des choses qu'aucun homme ne devrait avoir à faire, d'avoir imposé à d'autres hommes des choses atroces, etc. etc. C'est-à-dire ou un vide ou de l'horreur, les deux. Et je me demande, et ça m'intéresse, et j'essaye dans le livre de poser quelques éléments de réponse, comment est-ce qu'on re-remplit le monde? Assem a le sentiment, au tout début du roman, a le sentiment très fort que lui qui aime la poésie, c'est un agent qui a toujours aimé la poésie, parce que ça lui a été transmis de son oncle, qui était professeur à Sciences Po et qui aimait les grands poètes, qui aimait Pasolini, qui aimait Darwish et Neruda. Assem a le sentiment que sa vie d'action a été aussi une vie où il a dû oublier les mots. Et pour lui, le vide peut-être cessera quand il aura retrouvé les mots, c'est-à-dire pouvoir à nouveau poser des mots sur le monde, même quand le monde brûle. C'est quand même pas rien les mots. J'ai imaginé effectivement qu'Assem croisait un moment dans sa vie Mahmoud Darwish, à un moment où le poète palestinien était de passage à Paris, et dans le dialogue qu'ils ont ce soir-là au bar, j'imagine que Darwish lui dit « Ne laissez pas le monde vous voler les mots ». C'est une phrase que j'ai inventée, mais il y a d'autres phrases de Darwish qui sont des citations, pas celle-ci. C'est quelque chose que j'ai ressenti quand j'ai été moi en position de rencontrer ou d'être côte à côte avec des gens d'action. J'ai beaucoup d'admiration pour l'action. Ça m'est arrivé quand j'étais dans le Kurdistan irakien, dans les camps de réfugiés syriens, ou plus récemment dans les camps en France de la jungle de Calais ou de Grande-Synthe. On croise énormément dans la journée des gens qui sont dans l'action humanitaire, dans l'action autre. Et je vois à quel point, je crois avoir senti à quel point cette action-là, elle prend toute la place, de manière très satisfaisante et très valorisante, et à juste titre. On a l'impression de faire quelque chose, on est en permanence dans l'aide des autres, du matin jusqu'au soir, à essayer de résoudre des problèmes, à soulager la douleur physique ou mentale des gens. C'est pas rien ça. C'est pas rien, mais ça prend toute la place. Et je pense que l'action est vorace et jalouse. Et qu'on peut très bien se réveiller après plusieurs mois ou plusieurs années en se disant j'ai fait tout ça, très bien, il n'y a pas à en rougir, au contraire, mais j'ai oublié les mots, j'ai oublié la réflexion, j'ai oublié le... Et ça, pour moi, ce serait une angoisse. Donc effectivement, j'avais envie que mon personnage soit dans cette tension-là. L'action, c'est sa vie, mais il sent que ça ne suffit pas. Il sent qu'à un moment donné, il faut continuer à pouvoir dire le monde. Sinon, c'est une forme d'aliénation, quand même.